Si une personne s'adresse à un entrepreneur ayant des dettes sociales et ou fiscales au moment de la conclusion du contrat, notamment dans le secteur de la construction, cette personne peut être déclarée solidairement responsable du paiement de ses dettes sociales et ou fiscales. Saviez-vous que pour renforcer la lutte contre la fraude, le gouvernement a étendu récemment le principe de responsabilité solidaire à d'autres secteurs, dont celui du secteur de la viande de l'industrie alimentaire? Depuis le 1er novembre 2013, lorsque vous vous engagez contractuellement avec un entrepreneur ou un sous-traitant dont les activités sont établies dans le secteur de la viande, il est indispensable de vérifier l'éventuelle existence de dettes sociales et ou fiscales dans son chef et d'effectuer, le cas échéant, une retenue d'une partie de la somme facturée lors du paiement de votre facture. Vous devrez retenir 35% du montant dû hors TVA s'il s'agit d'une dette sociale et 15% du montant s'il s'agit d'une dette fiscale. Si le montant retenu est directement reversé à l'ONSS ou au SPF Finance, vous ne pourrez être tenu solidairement responsable en votre qualité de commettant des dettes fiscales et ou sociales de votre cocontractant. Par contre, si vous ne respectez pas vos obligations, votre responsabilité solidaire sera engagée, mais restera toutefois limitée au prix total des activités que vous aviez confiées à l'entrepreneur ou au sous-traitant. Ce montant devait être entendu hors TVA. En pratique, pour connaître le nom des entrepreneurs débiteurs, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le site de l'ONSS et du SPF Finance avant de conclure votre contrat.